Welcome, beloved brothers and sisters in Jesus. Bienvenue, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus. Welcome, dear friends. Bienvenue, chers amis. Welcome to our weekly Bible study. Bienvenue à notre étude biblique hebdomadaire. And we're continuing on our theme, Thanksgiving, Praise and Worship. Et nous continuons sur notre thème, les actions de grâce, la louange et l'adoration. This is our 5th lesson. Et nous sommes à notre 5e leçon. As a review of what we've done so far, Comme révision de tout ce que nous avons eu à voir depuis, many believers understand prayer as a matter of coming and asking to receive from God. plusieurs croyants considèrent la prière comme une question de venir devant Dieu, de demander et de recevoir en retour. Matthew chapter 7 verse 7 is our inspiration. Et Matthieu 7, verset 7, c'est notre source d'inspiration. Ask and it shall be given to you. Demandez et vous recevrez. So we come to God with a shopping list Donc nous nous présentons devant Dieu comme avec une liste pour les courses. and we ask for one thing after another. Et puis nous commençons à lui demander une chose après We l'autre. cry out our frustrations, our pain, Et nous hurlons au sujet de nos frustrations et de nos douleurs. and we think that is all about prayer. Et nous pensons que cela constitue tout par rapport à la prière. In our first 4 lessons, we've learned a lot about prayer. Dans nos 4 premières leçons, nous avons beaucoup appris concernant la prière. That aspect of prayer which is thanksgiving, praise and worship. Cet aspect de la prière considéré comme les actions de grâce, la louange et l'adoration. In the last 3 lessons, we learned about the benefits of thanksgiving, praise and worship. Dans nos 3 dernières leçons, nous avons appris concernant justement les bienfaits de la louange, de l'adoration et des actions de grâce. We examined 7 benefits of thanksgiving, praise and worship. Et nous avons examiné 7 bienfaits de la louange, de l'adoration et des actions de grâce. There are obviously more than 7 benefits of thanksgiving, praise and worship. Certainement, il y a plus que 7 bienfaits des actions de grâce, de la louange et de l'adoration. Benefits. Les bienfaits. What happens in our lives, in the spiritual, in our families, in the church, when we praise and worship the Lord. Qu'est-ce qui se produit dans nos vies personnelles, dans nos vies spirituelles, dans nos familles, dans nos églises, quand nous décidons de louer Dieu? And there's so much to thank God for. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons remercier Dieu. Even if that's all we did, we'll not have time to be asking and asking and asking. Et même, nous n'aurions même pas le temps de passer le temps à demander, à demander, à demander encore si nous nous concentrions sur les remerciements à Dieu. Thanking God for life, Remerciant Dieu pour la vie, for health, pour la santé, for food, pour la for the nourriture, air we breathe, pour l'air que nous for the respirons, water we drink, pour l'eau que nous buvons, for sunshine. pour le soleil qui brille. There are benefits in doing that. Il y a des bienfaits à faire cela. The benefits of praise. Les bienfaits de la louange. When we think of God's goodness, Quand nous nous souvenons de la bonté de Dieu, when we think about His mighty works, quand nous pensons à ses œuvres puissantes, we worship and we praise Him. et nous le louons et nous l'adorons. When we think about His uniqueness, Quand nous pensons au fait qu'il est unique, He's holy, il est saint, He's separated from every other thing that we can imagine. et il est différent de toutes les autres choses que nous puissions jamais imaginer. We worship Him. Nous l'adorons. The 7 benefits we examine are Les 7 bienfaits que nous avons examinés sont: thanksgiving and praise ushers us into God's presence. les actions de grâce, la louange et l'adoration nous permettent d'accéder à la présence de Dieu. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. We got that from Psalm 100. Et nous avons lu ça à partir du psaume 100. Thanksgiving as an instrument of guidance. Et l'action de grâce comme un instrument d'orientation spirituelle. Thanksgiving and praise as a cure to anxiety. Les actions de grâce, la louange et l'adoration comme un traitement contre les inquiétudes, l'anxiété. Praise and worship as
that which builds up our faith in the Lord Jesus. La louange et l'adoration comme ce qui bâtit notre foi dans le Seigneur Jésus. Thanksgiving and praise as that which brings God into our situation, no matter how bad it is. Les actions de grâce et la louange comme ce qui amène Dieu au cœur de nos situations, quelle que soit la profondeur de leur désastre. We saw thanksgiving and praise as weapons of spiritual warfare. Et nous avons vu la louange et les actions de grâce comme des armes de combat spirituel. Thanksgiving and praise as that which releases spiritual power. Les actions de grâce et la louange comme ce qui libère la puissance spirituelle. Spiritual power is released when we give ourselves to thanksgiving, praise and worship. La puissance spirituelle est libérée quand nous nous impliquons dans la louange, les actions de grâce et l'adoration. So you can become a beneficiary of thanksgiving, praise and worship. Donc tu peux devenir un bénéficiaire des bienfaits de la louange, des actions de grâce et de l'adoration. There's more you'll get from thanksgiving, praise and worship than just asking to receive. Tu recevras davantage de la louange, des actions de grâce et de l'adoration qu'en te livrant simplement à l'exercice de demander pour recevoir. However, Cependant, while it is good to give thanks, to worship and praise the Lord, c'est vrai que c'est bien de louer, d'adorer et d'élever des actions de grâce au Seigneur. we should not only do so because of the benefits we want to receive. Nous ne devons pas nous y impliquer simplement à cause des bienfaits que nous en tirons. No, it should not just be a selfish reason because we want to receive something from God. I want these benefits, so I'll praise and thank Him. Ça ne doit pas être pour des motivations égoïstes, parce que je voudrais recevoir quelque chose de Dieu, alors je me mets à lui élever des actions de grâce, la louange et l'adoration. So we'll examine some other reasons why we should give ourselves to thanksgiving, praise and worship. Donc nous allons examiner d'autres raisons pour lesquelles nous devons élever des actions de grâce à Dieu, le louer et l'adorer. Number one, Premièrement, in thanksgiving, praise and worship, the Dans- believer manifests his true identity in Christ. dans les actions de grâce, la louange et l'adoration, le croyant manifeste sa véritable identité en Christ. Yes, you manifest who you are, your identity in Christ, through thanksgiving, praise and worship. Tu manifestes qui tu es, tu manifestes ta véritable identité au travers des actions de grâce, de la louange et de l'adoration. You declare to God Almighty, to demons, to angels who you are when you give yourself to thanksgiving, praise and worship. Tu déclares aux démons, tu déclares à Dieu, tu déclares aux anges qui tu es effectivement quand tu élèves des actions de grâce, la louange et l'adoration. Let's turn to 1 Peter chapter 2 verse 4. Tournons-nous dans 1 Verse Pierre 9. chapitre 2 verset 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pierre 2 verset 9. There it is written, Là, il est écrit, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Hallelujah. Amen. What happened when a sinner repents and receives Jesus Christ as his Lord and Savior? Qu'est-ce qui se produit quand un pécheur se repent et reçoit le Seigneur Jésus comme son maître et son sauveur? This is what we often tell the sinner Voici ce que nous disons généralement au pécheur when he repents. quand il se repent. We tell him that your sins are Nous forgiven, lui disons, tes péchés sont pardonnés, your name is written in God's book of life, ton nom est écrit dans le livre de vie de you will Dieu, never tu perish, ne périras plus jamais, you are now born again. maintenant tu es né de nouveau, All that is true and all that is good. et tout ça c'est vrai, et puis
puis c'est bien. But it is a limited knowledge, a limited vision of what has taken place in the life of that repented sinner. Mais c'est une connaissance limitée, c'est une vision limitée de ce qui se produit effectivement dans la vie de ce pécheur repentant. There's more to it. Il y a davantage. And that's what Peter tells us in 1 Peter chapter 2 verse 9. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit justement dans ce verset de 1 Pierre 2, verset 9. So you are a chosen people. Vous êtes une race élue. Some version of the Bible says you are a peculiar people. Et certaines versions de la Bible disent vous êtes un peuple particulier. You have been made part of God's family. Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Yes, at conversion you became a member of God's family. À la conversion, vous êtes devenu membre de la famille de Dieu. You know, the children of Abraham, the Israelites, Vous savez, les enfants d'Abraham, les Israélites, they were God's chosen people. ils étaient le peuple choisi par Dieu. God had a special relationship with them, different from the other nations. Dieu entretenait une relation différente avec eux, différente d'avec les autres nations. Special to God. Ils étaient spéciaux aux yeux de Dieu. They enjoyed God's favor, Et ils jouissaient de la faveur de Dieu. not because they were holier than the others. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus saints que les autres. No, they just had God's favor. Non, ils avaient simplement la faveur de Dieu. So all who turn from Satan and sin to the Lord Jesus Christ, Donc tous ceux qui se détournent du péché et de Satan pour se tourner vers le Seigneur they Jésus, become special to God. ils deviennent spéciaux aux yeux de Dieu. You are chosen. Tu es choisi. You are part of his family. Maintenant, vous êtes membre de sa famille. You are peculiar. You are special to God. Vous êtes spéciaux, vous êtes particuliers aux yeux de Dieu. And why are you chosen? Et pourquoi est-ce que vous êtes choisi? Why has he given you that favor? Pourquoi est-ce qu'il vous accorde cette faveur? The answer is in verse 9. Et la réponse, c'est dans ce verset 9. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. That you may praise him. Pour que vous puissiez le louer. You were chosen so that you praise God. Vous avez été choisi afin que vous puissiez louer You Dieu. were chosen so that you be a worshipper. Vous avez été choisi afin d'être des adorateurs. That's why you were saved. C'est pour ça que vous avez été sauvés. Hallelujah. Amen. You are not just saved to escape the lake of fire. Non, vous n'avez pas été simplement sauvés pour échapper au lac de feu. And you're not going to wait until you are in heaven before you begin to praise him. Et vous n'allez pas attendre d'être au ciel avant de commencer à le louer. Chosen Choisi that you may declare the praises of him who called you out of darkness to light. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Know that. Sachez-le, So that praise, worship, thanksgiving will become part of your life. afin que les actions de grâce, la louange et l'adoration deviennent partie intégrante de votre vie. I am saved Je suis sauvé to praise the Lord. pour louer le I am Seigneur. saved Je suis to sauvé worship God. pour adorer Dieu. I am saved Je suis to sauvé give him thanks. pour lui élever des actions de That grâce. is what I am. C'est ce That que is je what I'm suis. called to be now. C'est ce à quoi j'ai été appelé maintenant. Why has the Father loved you so much? Et pourquoi est-ce que le Père t'a tant aimé? In Ephesians chapter 4, Et dans Éphésiens chapitre 2, Ephesians chapter 2 verse 4, Éphésiens chapitre 2, verset 4, 4 to 7, 4 à 7. Apostle Paul writes this. Et l'apôtre Paul écrit ceci. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he has loved us, Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, even when we were dead in trespasses, nous qui étions morts par nos he offenses, made us alive with Christ. il nous a rendus à la vie avec Christ. By grace you have been saved. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. I not end there. Et cela ne s'achève pas là. Verse 6 says, Et le verset 6 déclare, and raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. At conversion, À la conversion, at that moment when you become born again, au moment même où tu devenais né de nouveau, God in his love raises you up to sit in the heavenly realms in Christ Jesus. Dieu t'a directement élevé pour te faire asseoir dans les lieux célestes en Why has Jésus-Christ. he placed you in such an exalted position? Pourquoi est-ce qu'il t'a placé dans une position aussi
exalté, even though you are still on earth, alors que tu es encore sur la terre, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. That's why you are saved. C'est pour ça que tu es sauvé. It is here and now C'est ici et maintenant that you need to cultivate that life of thanksgiving, praise, and worship. que tu dois cultiver cette vie de louange et d'adoration. Again, Peter says, Et Pierre dit encore you are a royal priesthood. que tu es un sacerdoce royal. You are a priest and you are a king. Ça veut dire que tu es un sacrificateur et tu es un roi. In the Old Testament, Et dans l'Ancien Testament, no one was allowed to be king and priest at the same time. il n'était permis à personne d'être à la fois sacrificateur et roi. Kings were not allowed to be priests. Et les- Priests were not allowed to be kings. Les sacrificateurs, on ne leur autorisait pas à être des rois et les rois n'étaient pas autorisés à être des sacrificateurs. But in the new covenant, Mais dans la nouvelle alliance, when a sinner becomes born again, quand le pécheur devient né de nouveau, the wonder of God's grace la merveille de la grâce de is Dieu, that you become a king and a priest. c'est que tu deviennes sacrificateur et tu deviennes roi. Hallelujah. Amen. You are a king. Tu es un You roi. sit on the throne with him. Tu es assis avec lui sur le But trône. you are also a priest Mais tu es également un sacrificateur to offer sacrifices of praises to him. pour offrir des sacrifices de louange en son So honneur. as the Father honored you and I so much, Et pourquoi est-ce que le Père nous a honorés ainsi, toi et moi, à ce niveau-là? that we may declare the praises of him who made you to be king and to be priests. Afin que nous annoncions les vertus de celui-là qui a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Again in 1 Peter chapter 2 verse 9, Et encore dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, the Bible says you are a holy nation. la Bible déclare encore, vous êtes une nation sainte. I see Peter talking about the local church, Et je vois ainsi Pierre en train de parler de l'église locale, that local assembly, cette assemblée locale, that gathering of God's people. ce rassemblement des enfants de Dieu. You are a holy nation. Vous êtes une nation sainte. That's what he has made of you. C'est ce qu'il a fait de vous. When you come together as a church, Quand vous vous rassemblez en tant qu'église. and why has he done so? Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? That you may declare his praises. Afin que vous annonciez ses louanges. When you come together as a church, Quand vous vous rassemblez en tant qu'église, the main thing you should do is to offer him thanksgiving, praise, and worship. l'activité principale que vous devez mener, c'est de lui offrir des actions de grâce, de louange et d'adoration. All the rest is for yourself. Et toutes les autres activités, c'est pour vous-même. The teaching is for yourself. L'enseignement, c'est pour votre The prophetic intérêt. utterance for yourself. Les déclarations prophétiques, c'est pour vous The encore. healing of the sick is for yourself. La guérison, c'est pour vous. And what goes up to God? Et qu'est-ce qui monte à Dieu? Our thanksgiving, praise, and worship. Ce sont nos actions de grâce, notre louange et notre It's adoration. not just the work of the choir. Ce n'est pas juste l'activité de la It is chorale, the work of every believer. c'est l'activité de chaque And croyant. everyone should be involved. Et chacun d'entre nous doit être engagé. So you are a people belonging to God Nous sommes un peuple qui lui appartient for the same reason, pour les mêmes raisons. to declare the praises of him who brought you out of darkness into light. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. So for all of us who are saved by God's grace, Donc, pour nous tous qui avons été sauvés par la grâce de Dieu, redeemed by the blood of Jesus, achetés par le sang de Jésus adopted as children of the Most High God, et adoptés comme des enfants du Dieu très haut, we have a calling. nous avons un appel Declare his praises. à annoncer ses louanges, Declare his praises. proclamer sa louange, Celebrate him. le célébrer. Hallelujah. Amen. In a more specific way, Et d'une façon encore plus spécifique, the ministry of priests Le is ministre- to offer sacrifices to God. le ministère des sacrificateurs, c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. Every priest is called to offer sacrifices to God. Chaque sacrificateur est appelé à offrir des sacrifices à l'Éternel. Let's turn to Hebrews chapter 13. Tournons-nous dans Hébreux chapitre 13. First of all, verse 10. D'abord le verset 10. We have an altar from which those who serve the tabernacle have no right to eat. Nous avons un autel dont
ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Here is it's talk about altars. Ici, on parle des autels. We have an altar. Nous avons un autel. You have an altar. Tu as un autel. An altar Un autel, is that place of contact between the natural and the divine. c'est un lieu de contact entre le naturel et le divin, Where we meet. où nous nous rassemblons. Verse 15. Verset Therefore, by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Yeah, we have an altar Oui, nous avons un autel where we offer sacrifices of praise. où nous offrons des sacrifices de louange. Not sacrifices of goats or of chicken or of whatever. Ce n'est pas ces sacrifices de chèvre, de poulet ou je ne sais pas quoi d'autre. That was in the Old Testament. Ça, c'était dans l'Ancien In the Testament. New Testament, Dans le Nouveau Testament, at that altar, sur cet autel, we are offering him praise and worship. nous lui offrons la louange et l'adoration. And the Bible says, Et la Bible déclare let us continually offer que nous devons continuellement offrir, in bad times and in good times. que ce soit dans les moments heureux et le moment malheureux. Dear brother, you are not called to praise God only when things are good for you. Cher frère, tu ne dois pas seulement adorer Dieu quand les choses sont à ton avantage. It is continually C'est continuellement. when the sun is shining or when it is dark. Quand le soleil brille ou quand il fait sombre. Continually Continuellement. when you are in the mountain or in the valley. Quand tu es sur la montagne ou dans la vallée. Continually. Continuellement. Whether you are sick or whether you are in health. Que tu sois en santé ou que tu sois malade. You know, some of us are specialists of thanking God, rejoicing when something good has happened. Il y a plusieurs d'entre nous, nous sommes les spécialistes de remercier Dieu, de le louer simplement quand des choses agréables nous sont No, we are talking about the sacrifice of praise. Non, nous parlons du sacrifice de louange. Even when you are crying, Même quand tu es en train de pleurer, you are saying, God, thank you. tu dis Dieu merci. Even when you are crying, Même quand tu es en train de you pleurer, are saying, you are God, you are good, you are great. tu continues à dire Dieu, tu es bon, tu es grand. Your mercy endures forever. Ta miséricorde durera toujours, Continually. continuellement. Don't wait for that event to thank him. N'attends pas cet événement-là pour le remercier. Praise and thanksgiving without ceasing. Des louanges et de l'adoration sans limite en toute saison. And this is the ministry of the priest, the priestly ministry, is a ministry for every believer. Et c'est le ministère de sacrificateur. C'est un ministère qui concerne tous les croyants. Not all of us are called to be apostles or prophets Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être prophètes ou apôtres, or pastors ou pasteurs, or evangelists, ou évangélistes. but all of us are called to be priests unto our God, Mais nous tous, nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour notre Dieu, to offer him praises, pour lui offrir des louanges, to offer him praises. pour lui offrir des And louanges. in doing so, Et en faisant ainsi, I'm only manifesting who I am, nous sommes simplement en train de manifester qui nous sommes. chosen people, Un peuple choisi, kingdom of priests, un sacerdoce royal, a holy nation, une nation a sainte, people belonging to God. un peuple qui appartient à Dieu. Are you ashamed of your identity? Est-ce que tu as honte de ton identité? I don't think so. Je ne le pense pas. Since you are not ashamed of identity, Puisque- manifest it. Puisque tu n'as pas honte de ton identité, alors manifeste-la. Manifest it in singing in your home, Manifeste-la en chantant dans ta maison, in your place of work. dans ton lieu de service. Declare his praises. Proclame sa louange. When you're in the bus, when you're in the taxi, Quand tu es dans le bus, quand tu es dans le taxi, manifest his praises. proclame la louange. He has brought you out of darkness to light. Il t'a transporté des ténèbres à la lumière. When you are doing so, people will wonder, what's happening to this? Et puis You've quand gotten knots. tu vas le faire, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il a perdu la tête. No, he has taken me out of darkness into his glorious light. Non, il t'a transporté du royaume des ténèbres à son admirable lumière. That's why I'm praising him. C'est pour ça que je le loue. And I will continue to praise him and Et- thank him. Et je vais continuer à le louer, à le remercier.
Hallelujah. Amen. So the first reason Donc la première raison, is I thank him, I praise him, I worship him to manifest who I am. donc la première raison, c'est que loue, je le remercie, je l'adore pour manifester simplement qui je suis. The second reason, Et la deuxième raison, I thank him, I praise him and worship him to manifest who he is. je le remercie, je le loue et je l'adore pour exprimer qui il est. Who he is. Qui il est. God deserves all of our praises, Dieu mérite toute notre louange, all of our worship, all thanksgiving. toute notre adoration, toutes nos actions de grâce. And we will look at Revelation chapter 4 and chapter 5 to see that we ought to praise him and worship him all the time. Et nous allons nous pencher sur Apocalypse 4 et Apocalypse 5 pour dire que nous devons l'adorer tout le temps. In Revelation chapter 4, Et dans Apocalypse chapitre 4, we are transported into the throne room of heaven, nous sommes transportés dans la salle du trône du ciel, where we see praise and worship going on, où nous voyons being offered to our God. la louange et l'adoration qui est en train de se produire en l'honneur de notre Dieu. One thing comes out clearly. Et il y a quelque chose qui ressort clairement. The angels, the elders, the living creatures, the heavenly creatures praise and worship God day and night. Les anges, les créatures célestes et les anciens élèvent des louanges en l'honneur de Dieu jour et nuit. Well, there's no night there. Et il n'y a pas la It's the nuit way of là-bas. saying they do so unceasingly. C'est une façon de dire qu'ils le font là-bas sans arrêt. They do it continually. Ils le font continuellement. They proclaim that he's worthy. He deserves to be praised. Ils proclament qu'il est digne, qu'il mérite la louange. Let's read from Revelation chapter 4 from verse 1. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4 verset 1. After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. Après cela, je regardai, voici, une porte était ouverte dans le ciel. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Apostle John is in the throne room of the kingdom of God, L'apôtre Jean est dans la salle du trône du royaume de Dieu and the Father is on the throne, et le Père est assis sur le trône. seated on the throne. Il est assis sur le trône. Verse 3. Verset 3. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. It is trying to describe in human words the splendor, the glory of the throne. Ce texte est en train d'essayer de décrire en des mots humains la splendeur et la luminescence du trône. Trying to describe God, Essayer de décrire Dieu. and he cannot be described. Et on ne peut pas le décrire. But here, what we receive here is the glory, the splendor, the brightness. Mais ici, là, nous sommes en train de voir la luminosité, la grandeur, la gloire de Dieu. That's what John saw. C'est ce que Jean a vu. Something that compels you to worship. Quelque chose qui t'oblige, qui te contraint à adorer. You see that glory, you see that brightness, and you are compelled to go down on your knees, to go down flat. Tu vois cette gloire, tu vois cette splendeur, cette luminescence. Et tu es simplement obligé d'adorer, de te prosterner
et de te coucher pour adorer Dieu. And when we talk about worship, we are talking about an attitude. Et quand nous parlons de l'adoration, nous sommes en train de parler d'une attitude. That attitude that puts you down on your knees. C'est cette attitude-là qui te fait tomber sur tes That genoux, makes you raise up your hands. qui fait à ce que tu lèves tes bras vers Or le you just ciel, lie down flat. où tu te prosternes en te couchant simplement à plat ventre. Attitude which is worship. C'est une attitude qui parle de l'adoration. Because you've come into the presence of the Almighty. Parce que tu viens dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Verse 4. Verset 4. Around the throne were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. Autour du trône, je vis 24 hommes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. This is still the picture of heaven, trying to describe the throne of God in human words. Ça, c'est une image du ciel, essayant de décrire justement la splendeur du ciel avec des mots humains. Verse 5. Verset 5. And from the throne proceeded lightnings, thunders, and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Before the throne there was a sea of glass like crystal, and in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures full of eyes in front and in back. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. I don't think we conceive anything from this. All that is produced is awe. We just find ourselves, there's awe. Et nous voyons simplement que nous ne sommes même pas capables de concevoir cette image-là. Nous sommes simplement émerveillés par tout ce qui est décrit. Yes, it's just awe. C'est juste l'émerveillement. And that awe drives us to worship, Et cet émerveillement-là nous pousse à adorer Dieu, to kneel down, to lie flat, to raise up our hands. de nous agenouiller, de nous mettre à plat ventre en nous prosternant et d'élever nos mains. The first living creature was like a lion, the second living creature like a calf, the third living creature had a face like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verse 8. Verset 8. The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was and who is to come. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. So Apostle John is trying to describe to us what he saw. Et l'apôtre Jean est ici en train d'essayer de décrire ce qu'il a vu, To put into human words something that is of heaven. pour mettre en des mots humains ce qui est proprement céleste. But what we get from it is the awe, the majesty that caused the living creatures just to worship the Lord, declaring who he is. Ce que nous retenons de tout ça, c'est tout l'émerveillement et la majesté qui se dégagent pour que l'être humain essaye de lui dire ce qu'il est effectivement. And that is worship. Et c'est ça l'adoration. Holy, holy, holy Lord God Almighty. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, Declaring who he is. déclarant qui il est. Verse 9. Verset 9. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, and the 24 elders fall down before him who sit on the throne and worship him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, Lord God, to receive honor and glory
and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » This picture tells us one thing. Et cette image nous dit une seule chose. God deserves your worship. Dieu mérite ta He louange. deserves your praises. Il est digne de And ton your adoration thanksgiving. et de tes actions de It grâce. is like his right. It is his right. C'est son droit, c'est vraiment comme son droit. He deserves worship. Il mérite l'adoration. He compels worship. Il contraint à l'adoration. They fall down before him Et ils se prosternent devant lui for what they have seen, pour ce qu'ils ont vu. and they worship him day and night. Et ils adorent jour et nuit. And what are they saying? Et qu'est-ce qu'ils In disent? verse 11, Verset you 11. are worthy. Tu es digne. God is worthy of your worship. Dieu est digne de ta louange. The heavenly creatures, they fall down saying you are worthy. Les créatures célestes se prosternent et disent, tu es digne To receive glory, de to receive recevoir honor, la to gloire, receive power. l'honneur et la puissance. He created all things, Tu as créé toutes choses and they exist because you want them to exist. et elles existent parce que c'est ta volonté qui les a créées ainsi. Why should we praise, worship, and thank God? Pourquoi est-ce que nous devons louer, adorer, élever des actions de grâce à Dieu? Because he is worthy. Parce qu'il est digne, Because he deserves it. parce qu'il mérite cela. It is not our condition that should make us praise, worship, and thank him. Ce n'est pas notre condition qui doit faire à ce que nous le remercions, que nous le louions ou que nous l'adorions. No, he deserves worship. Non, il mérite la louange. He deserves thanksgiving. Il mérite les actions de No grâce. matter what I'm going through. Quel que soit ce que je suis en train de No, traverser, worship is his due. l'adoration lui est due. So I give it. Donc je la lui I donne offer it. et je lui offre cette And what a adoration. privilege to worship God. Et quel privilège que d'adorer Dieu. When you see this description, which you cannot even figure out, Quand tu écoutes cette description-là, que tu n'es même pas capable de concevoir dans ton esprit, God, you are worthy Dieu, tu es digne for being who you are. pour d'être ce que tu es. Holy, holy, holy. Saint, saint, saint. You are worthy Tu es digne for being who you are. d'être ce que tu es. Creator of all things. Le créateur de toutes choses. You are worthy. Tu es The digne. eternal God. Le Dieu éternel. God deserves our praises and our worship. Dieu mérite notre louange et nos actions de grâce. Why should we praise him? Pourquoi est-ce que nous devons le Because he's louer? worthy. Parce qu'il est He digne. deserves it. Il mérite. Not because you won the lottery Ce n'est pas parce que tu as gagné à la loterie or because there's been a miracle. ou parce qu'il y a eu un miracle. Praise God for miracles. Nous louons Dieu pour les miracles. Praise God for breakthroughs. Louange à Dieu pour les percées. But without them, God still deserves our worship, our praise, our thanksgiving. Mais même sans les miracles et les percées, Dieu mérite toujours nos actions de grâce, nos louanges et notre adoration. Amen. Amen. Let's go to Revelation chapter 5. Allons dans Apocalypse chapitre 5. We'll read from verse 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside on the back, sealed with 7 seals. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verse 2. Verset 2. Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.
a strong angel, C'était un ange puissant, but not strong enough to open the scroll. mais il n'était pas suffisamment puissant pour ouvrir les sceaux. Not strong enough to break the seal. Et il n'était pas suffisamment puissant pour briser les sceaux. A strong angel, Un ange puissant. but there was something that strong angel could not do. Mais il y avait quelque chose que cet ange puissant n'était pas capable de faire. Who has that exalted rank? Qui avait ce rang et aussi Who has exalté, that moral and spiritual attributes qui avait ses attributs moraux et spirituels, to break that scroll, to open the seals? d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verse 3 says, Le verset 3 dit, and no one in heaven or on earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. No one Personne in heaven dans on le ciel, earth sur la terre, or under the ou earth. sous la terre. No one. Personne. Wow. Waouh. No one as he who could look into it. Personne ne pouvait y accéder comme lui. I want to tell you, Et je voudrais te dire, in our lives we sometimes come to that position. dans nos vies, nous arrivons toujours à cette We position-là. find ourselves in that situation. Nous nous retrouvons dans de telles situations. No one Personne to help you pour t'aider, to unlock, to unblock that problem in your life. pour débloquer, pour déverrouiller ce problème dans ta vie. No one. Personne. Yes, if you don't have that experience, you'll soon be there. Même si tu n'es pas encore passé par cette expérience, bientôt tu vas trouver No one to personne help you out of that situation. qui puisse te tirer d'affaire dans cette No situation. one. Personne To open a new chapter in your life. pour ouvrir un nouveau chapitre dans ta Yes, vie. we all go through such experiences. Oui, nous passons tous par ce genre d'expérience. Yes, believers find themselves in a situation Oui. where there is no one, Des croyants se retrouvent dans ces situations-là où il n'y a personne. and they're like all alone, Et ils sont comme tout seuls, lost in the world. perdus dans le I monde. want to tell you, Mais nous voulons te dire, there is someone who is able. il y a quelqu'un qui est capable. His name is Jesus. Son nom, c'est Jésus. Hallelujah. Amen. Verse 4. Verset 4. Revelation chapter 5, verse 4. Apocalypse chapitre 5, verset 4. So I wept much, John wept much, because no one was found worthy to open the scroll or read the scroll, Et je, or to look at it. et je pleurais beaucoup. Jean pleurait beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. I won't be surprised if you're in that situation and you're also crying. Et ne sois pas surpris d'être dans cette situation-là et que tu pleures également. Verse 5. Verset But one 5. of the elders, that is one of the worshippers, Et l'un des vieillards, ça veut dire un des adorateurs, one of those who were worshiping and praising the Lord, l'une de ces personnes-là qui adorait et qui louait le but Seigneur. one of the elders said to John, says to you, Et l'un des vieillards me dit, il a dit à Jean et il le dit à toi aujourd'hui, do not weep. ne pleure Behold, the point. Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Now, that answer, the answer to the weeping of John, came from a worshipper. Et la réponse aux pleurs de Jean est venue d'un adorateur. To tell you the importance of praise and worship. Pour vous redire l'importance de la louange et de l'adoration. He's the one who brought out that revelation. C'est lui qui a apporté cette révélation. Praise and worship will bring revelation La louange et l'adoration vont apporter la révélation. and will bring the revelation of the one who can unblock your life. Et il va apporter la révélation de celui-là qui peut débloquer ta vie. He says, Et il dit, do not weep. ne pleure point. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu.
He has prevailed. Il a vaincu. He has conquered. Il a vaincu. Il a prévalu. He has obtained victory. Il a obtenu la victoire. Let me tell you, Permettez-moi de vous dire, Jesus has obtained victory for all the battles you will ever have. All the battles in which you find yourself now. Jésus a obtenu la victoire pour toutes les batailles que tu rencontreras jamais. Et il a obtenu la victoire pour cette situation dans laquelle tu te trouves maintenant. He has triumphed. Il a triomphé. He has triumphed over your enemies. Il a triomphé sur tes ennemis. He has triumphed in every area of your life. Il a triomphé sur chaque aspect de ta vie. That revelation came through the worshippers. Et cette révélation-là est venue au travers des adorateurs. Turn to worship. Tourne-toi vers l'adoration. Turn to praises and worship even in that situation. Tourne-toi vers la louange et l'adoration même dans cette situation-là. Then you will experience the victory. You will know Jesus Christ, the one who has conquered. Et tu vas expérimenter la victoire. Tu vas connaître Jésus, celui-là qui a vaincu. And I looked and behold, verse 6. And I looked and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders stood a lamb, as though it had been slain. Et je vis, verset 6, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. That is a picture of the cross. C'est une image de la croix, What Jesus did on the cross. de ce que Jésus a accompli sur la croix. Even in heaven, Même au ciel, we'll celebrate the victory of Jesus on the cross. nous allons célébrer la victoire de Jésus à la croix. This lamb Cet agneau that was slain qui for a your été salvation, immolé pour notre salut, that was slain for your victory, qui a été immolé pour ton salut, pour He ta suffered victoire. death. Il a souffert la mort conquered the one who had the power of death, that is the devil. pour conquérir celui qui avait la puissance de la mort, à savoir le diable. Satan has no authority and power over you Satan n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur toi. because of Jesus, Grâce à Jésus, the one who conquered, lui qui a the one who vaincu, prevailed. lui qui a prévalu. Verse 7. Verset 7. Then he came and took the scroll out of the right hand of him who sat on the throne. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. So I imagine the Father was there Et j'imagine que le Père était assis là with this scroll avec ce livre that had to be given and opened. qui devait être donné et ouvert. That scroll could represent your life, Dans ce parchemin-là pouvait représenter ta vie, your redemption, ta your rédemption, blessings, tes bénédictions. and there was no one Et il n'y avait personne take it to break the seals and to release what was in there. pour le prendre et puis rompre les sceaux pour libérer ce qui était à l'intérieur. But Jesus Mais Jésus and Jesus alone, et Jésus seul, not even a strong angel could do it. même pas un ange puissant était capable de le faire. Jesus and Jesus alone. Jésus et Jésus Does he seul. not deserve your worship and adoration? Est-ce qu'il ne mérite pas tes louanges et ton No adoration, matter your circumstances. quelles que soient tes circonstances? Verse 8 and 9. Versets 8 et 9. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and the golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. When Jesus took that scroll, Quand Jésus a pris ce livre, all of heaven burst into worship, into praises. tout le ciel a éclaté en louange et en adoration. And verse 9. Et verset 9, And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. And have made us kings and priests to our God, and we shall reign on earth. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. And
What was their worship? What were they saying in their worship? Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de déclarer dans leur louange? Verse 12. 12. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessings. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verse 13. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and the sea and all therein saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Hallelujah. Amen. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. This is a picture of thanksgiving, praise, and worship in heaven. Ça, c'est une image des actions de grâce, de la louange et de l'adoration au ciel. But that which we should practice here on earth. Mais c'est ce que nous devons pratiquer également ici sur la terre. Our God is worthy. Notre Dieu est digne. Our God is worthy. Notre Dieu est digne. Jesus is worthy. Jésus est digne. Worship him, praise him, give him thanks. Adore-le, loue-le et donne-lui des actions de grâce. In our next lesson, we'll look at some at praise and thanksgiving in the book of the Psalms. Et dans notre prochaine leçon, nous allons nous pencher sur la louange et l'adoration dans le livre des Psalmes. But we should praise him. Nous devons le He louer. is worthy. Il est digne. He is worthy. Il est digne. No matter our condition, no matter what we're going through, Jesus is worthy of our praises. Quelle que soit notre condition, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Jésus est digne de notre louange. Your life will never be the same Et ta vie ne sera plus la même if you make thanksgiving, praise, and worship the center of your life. si tu fais des actions de grâce, la louange et l'adoration, le centre de ta vie. Wake up in the morning, Lève-toi le matin thanksgiving, praise, and worship. avec des actions de grâce, la louange et During the l'adoration. day, Et pendant la journée, in the bus, in the taxi, in your car, dans le bus, dans le taxi, dans ta voiture, thanksgiving, praise, and worship. qu'il y ait encore des actions de grâce, de la louange et de End your day l'adoration. with thanksgiving, praise, and worship. Et finis ta journée avec des actions de grâce, de la louange et de And l'adoration. you'll see what will happen to Et you. tu vas voir ce qui va se passer. You will live a victorious Christian life. Tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. God bless you Dieu te bénisse and enable you to put into practice these lessons. et qu'il te rende capable de mettre en pratique cette leçon. And see you next time Et à la prochaine fois, in our next lesson on thanksgiving, praise, and worship. dans notre prochaine leçon sur les actions de grâce, la louange et l'adoration.